Il donna sa veste à un étranger frissonnant sans savoir qu'elle était une PDG sous couverture. Avant de continuer notre histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de voyages émotionnels qui vous tiendront en haleine. Jade Oren était assise à la tête d'une longue table en bois poli, les mains croisées avec soin, le regard froid et immobile. La salle de réunion était silencieuse, hormis le bourdonnement régulier d'une présentation qui défilait sur ses dernières diapositives. Sur l'écran, des graphiques s'illuminaient de pourcentages nets et d'images souriantes. Des indicateurs clairs. Des flèches vertes pointant vers le haut. Tout semblait parfait. Le centre d'hébergement Rivergate continue de dépasser les attentes, annonça le présentateur en remontant ses lunettes sur son nez. Nos rapports trimestriels montrent un fort engagement, une gestion budgétaire efficace et un taux de rotation élevé des résidents, ce qui signifie que les gens sont relogés plus rapidement. Jade cligna des yeux une fois. Le taux de rotation des résidents, répéta-t-elle d'un ton neutre. On considère ça comme un indicateur de réussite, maintenant? Le présentateur hésita. Oui. Dans ce contexte, cela reflète de l'efficacité de notre système fonctionne. Le centre est devenu l'une des initiatives sociales les plus saluées de Oren Corp. Votre père serait. Ne terminez pas cette phrase, coupa-t-elle. Autour de la table, personne ne bougea. Personne ne remettait vraiment Jade en question. Sa voix, toujours calme, avait une forme de finalité qui faisait plier les gens sans résistance. Elle n'avait pas besoin de hausser le ton. Elle n'en avait jamais eu besoin. Elle jeta un bref coup d'œil à la pile de rapports glacés devant elle, puis les repoussa. Un simple tapement de doigts sur la table. C'était le signal. La réunion était terminée. Les membres du conseil commencèrent à rassembler leurs documents. Des hochements de tête discrets. Des accords murmurés. Elle se leva en dernier, toujours en dernier. Alors que les autres quittaient la salle, son assistante s'approcha, l'expression tendue. Il y a une manifestation en bas. Petite, une douzaine de personnes. Les médias commencent à arriver. Pourquoi? Demanda Jade. L'aide aux sans-abri. Une femme dans la rue affirme que le centre Rivergate est privé d'électricité depuis plusieurs jours. Que les gens meurent de faim. Ce n'est probablement rien. On peut envoyer-leur du café. Des couvertures. Quelque chose pour les faire partir. Bien sûr. Jade se tourna vers les hautes fenêtres vitrées derrière elle. De cette hauteur, le monde semblait petit. Lointain. Gérable. Un paysage de problèmes silencieux et de solutions nettes. Elle détestait les manifestations. Pas parce qu'elles perturbaient l'ordre, mais parce qu'elles rendaient les émotions bruyantes. Jade n'aimait pas le bruit. Elle aimait l'ordre. Son regard se posa sur le grand tableau à l'huile accroché au mur d'en face. Son père, Thomas Oren. Immortalisé dans une posture pleine de fierté. Une main dans la poche de sa veste, l'autre posée sur la plaque dorée marquant la fondation de l'entreprise. Elle fixa ses yeux. Ils avaient parfaitement capté cette expression froide, brillante, inaccessible. Pendant des années, elle avait tenté de reproduire cette même expression. Et pourtant, quelque chose clochait. Une ligne dans le rapport. Une fissure dans les chiffres. Un murmure qu'elle ne pouvait ignorer. « Appelez la voiture », dit-elle. Son assistante se retourna, surprise. « Où allons-nous ?»« À Rivergate. » La femme hésita. « Souhaitez-vous que j'annonce votre visite au centre ?»« Non », répondit Jade. « Personne ne doit savoir que je viens. » Elle retourna à son bureau en silence. Une fois à l'intérieur, elle referma la porte derrière elle et s'y adossa un instant. La veste posée sur le dossier de sa chaise attira son regard, taillé sur mesure, gris anthracite, impeccable. Elle la retira du cintre élatin entre ses mains. Un symbole de tout ce qu'elle avait construit. Son armure. Son masque. Puis, elle la plia. Et la rangea soigneusement dans un tiroir. Ce qu'elle enfila à la place était rugueux, usé, un peu trop grand. Un manteau destiné aux dons, sorti de la réserve. Elle attacha ses cheveux, essuya son rouge à lèvres, enfonça un bonnet en laine sur son front. Pas de boucle d'oreille. Pas de talons. Pas de nom. Elle sortit du gratte-ciel sans que personne ne la remarque. Et pour la première fois depuis des années, Jade Oren ne ressemblait plus à quelqu'un en contrôle. Elle ne ressemblait plus à une PDG. Elle avait l'air froide. Et seule.
Alors qu'elle disparaissait dans les rues bondées, personne ne se retourna. La ville l'engloutit. Et Rivergat attendait. Le froid fut la première chose qu'elle ressentit. Dès que Jade entra dans le centre d'hébergement Rivergat, un courant glacé s'engouffra par l'encadrement fissuré de la porte et s'infiltra jusque dans ses os. Le hall d'entrée était sombre. Une lumière fluorescente clignotait faiblement au-dessus d'elle. Le sol était taché d'empreintes anciennes, de sel et de quelque chose de plus sombre. Elle fit un pas prudent en avant. Personne ne l'accueillit. Pas de réception. Pas de bénévole. Juste un vieux clipoir pendu de travers au mur et un bac de dons rempli de gants déchirés et d'une botte orpheline. Jade continua d'avancer. Le couloir était étroit. Les murs étaient écaillés, jaunis par le temps. Des affiches parlaient d'espoir et de seconde chance, mais leurs coins se détachaient, comme les promesses qu'elles avaient autrefois portées. Une toux résonna dans un coin. Puis une autre. Grave, rauque, interminable. Elle suivit le son. Dans la salle principale, des rangées de lits en métal. La plupart étaient occupés. Certains vides. Quelques personnes étaient recroquevillées, le visage tourné vers le mur, enveloppées dans des draps trop fins qui ressemblaient plus à des serviettes qu'à des couvertures. Un homme se balançait d'avant en arrière. Un autre fixait le plafond, les yeux vides. L'air sentait les vêtements humides et la moisissure. Elle resta figée, ne sachant où aller. Son souffle formait un nuage devant elle. Il n'y avait pas de chauffage. Ses doigts étaient déjà raides à cause du froid. Un petit garçon passa près d'elle, 8 ans peut-être, vêtu d'un sweatshirt trop grand pour lui. Il s'arrêta et leva les yeux vers elle. « Tes nouvelles ?» demanda-t-il. Jade hocha la tête. Sa voix restait coincée dans sa gorge. Le garçon fouilla dans sa poche et en sortit une petite barre de céréales froissées. Elle était déjà ouverte. À moitié mangée. Sans un mot, il la lui tendit. Elle hésita, puis la prit avec des doigts engourdis. Il lui adressa un léger sourire et s'éloigna, disparaissant entre les lits. Jade baissa les yeux vers la barre dans sa main. Collante, froide, à peine de la nourriture. Mais c'était le premier véritable geste de gentillesse qu'elle voyait ici. Elle se déplaça lentement entre les lits, veillant à ne pas attirer l'attention. De toute façon, les gens ne la remarquaient guère. Ils étaient perdus dans leur propre combat à maladie, faim, silence. Dans un coin, une femme était allongée sur un lit sans couverture. Sa veste roulée sous sa tête faisait office d'oreiller. Elle tremblait si fort que le cadre du lit vibrait légèrement. Jade chercha quelqu'un, n'importe qui, pour aider. Mais il n'y avait pas de personnel. Pas d'infirmier. Aucun signe de prise en charge. Seulement des murmures. Elle s'assit au bord d'un lit vide et écouta. Un homme, de l'autre côté de la salle, marmonna quelque chose dans le vide. Le 3e jour. Toujours rien. Où est-il? Une voix répondit depuis un autre lit. Monsieur Raymond ne reviendra pas. Une autre voix s'éleva, basse, amère. Et il s'en fiche. Il est sûrement parti avec le budget nourriture. Les mots résonnèrent dans la salle. Calme. Résigné. Le regard de Jade se posa de nouveau sur la femme grelottante dans le coin. Ce n'était pas un centre d'accueil. C'était une pièce oubliée, remplie de mourants et de survivants à peine vivants. Elle resserra son manteau autour d'elle. Cela ne servit à rien. Il n'y avait pas de chaleur ici. Rien d'autre que celle qu'on porte en soi. Et en ce moment, elle n'était plus sûre d'en avoir encore. Le centre s'était enfoncé dans une misère silencieuse. Les heures passaient, mais le temps ne s'écoulait pas comme dans le monde extérieur. Il n'y avait ni horaire, ni rythme. Juste le lourd silence de ceux qui essaient de survivre. Jade restait silencieuse. Elle était assise au bord de son lit, les bras serrés autour d'elle, les yeux mi-clos. Son corps lui faisait mal à cause du froid. Ses doigts étaient devenus rigides. Son estomac grondait, mais elle l'ignorait. Personne n'était venu. Pas de personnel. Pas de nourriture. Aucune réponse. Jusqu'à ce que la porte grince. Ce n'était pas fort, mais c'était différent, juste assez pour que quelques têtes se tournent. Un homme entra. Il portait 2 sacs plastiques de supermarché dans chaque main. Les sacs étaient tendus, presque déchirés sur les côtés. À l'intérieur, des conserves, du pain, quelques bouteilles d'eau. Rien de luxueux.
juste assez pour compter. Il ne parla pas. Il ne posa aucune question. Il entra simplement, déposa les sacs sur une table pliante près du mur, et commença à les trier. Une femme toussa violemment sur son lit. Il se tourna vers elle, ouvrit une bouteille, et s'approcha. Il s'agenouilla à côté d'elle pour l'aider à s'asseoir, tenant la bouteille contre ses lèvres. Elle but lentement, les mains tremblantes. Il ne la pressa pas. Puis il se dirigea vers un vieil homme qui peinait à se lever. Sa jambe était raide. Enflée. L'inconnu passa un bras sous le sien pour l'aider à s'asseoir au lieu de tomber. Puis il lui tendit un morceau de pain, sans dire un mot. Jade observait depuis l'autre bout de la salle. Il ne portait pas d'uniforme. Pas de badge. Pas de dossier. Mais il bougeait comme quelqu'un qui avait sa place ici, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça des dizaines de fois. Son manteau était usé, sombre, effiloché au bord. Ses bottes étaient mouillées. Le bas de son jean était marqué de traces de sel séché. Il n'était pas rasé de près, mais il ne paraissait pas perdu. Il avait l'air fatigué. Fatigué, mais solide. Il ne fit pas d'annonce. Aucun grand geste. Juste des mouvements calmes. De personne en personne. Offrant à manger. Offrant du réconfort. Personne ne demanda qui il était. Et lui, il ne donna pas son nom. Quand il atteignit le fond de la pièce, il s'arrêta. Jeta un regard circulaire. Puis fit demi-tour, prêt à repartir. Mais quelque chose le retint. Il la vit. Jade s'était affaissée sur le lit, son manteau ne suffisait plus à lutter contre l'air glacial. Elle avait ramené ses genoux contre elle. Sa mâchoire était crispée par le froid. Ses mains tremblaient dans ses manches. L'homme s'approcha d'elle. Elle ne bougea pas. Ne parla pas. Il resta debout devant elle un instant, puis dézippa lentement son manteau. Il était épais. Lourd. Bien plus chaud que tout ce qu'elle avait touché depuis des jours. Il s'agenouilla à ses côtés et le posa doucement sur ses épaules. Elle le regarda, confuse, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Il hocha la tête, tout doucement. « Peu importe qui tu es, dit-il d'une voix calme. Le froid est le même pour tout le monde. » Puis il se releva. Sans lui demander son nom. Sans lui donner le sien. Il s'éloigna, les mains de nouveau dans ses poches, le froid s'acharnant désormais sur lui. Et Jade resta là, emmitouflée dans son manteau, encore tremblante mais pour la première fois depuis son entrée dans ce bâtiment, elle ressentit autre chose. Elle se sentit vue. Jade retourna au centre le soir suivant. Et le soir d'après. Personne ne la remarqua. Personne ne lui demanda son nom. Elle se fondait dans le décor. Juste un visage de plus parmi les oubliés. Une silhouette de plus enveloppée de tissus usés, se déplaçant en silence dans les couloirs glacés. Mais elle voyait tout. Le même radiateur cassé grinçait dans le coin. La même lumière vacillante bourdonnait au-dessus de la salle principale. La même toux résonnait depuis le lit de la même femme. L'odeur de vêtements humides et de maladie n'avait pas disparu. Au contraire, elle semblait s'être intensifiée. Il n'y avait pas de nourriture à son arrivée. Pas de nouvelles couvertures. Pas de chaleur. Mais à la même heure, chaque nuit, il arrivait. Liam. Elle avait entendu son nom une fois, murmuré par un vieil homme aux lèvres gercées. Liam Hart. Ce n'était pas un bénévole, pas officiellement. Personne ne disait qu'il travaillait ici. Mais il passait par l'entrée latérale comme s'il était chez lui. Pas de clé. Pas de badge. Juste une présence calme et quelques sacs plastiques. Il apportait toujours de quoi manger. Soupe en conserve. Biscuits. Bouteilles d'eau. Des bananes, quand il pouvait en acheter. Il les distribuait avec douceur, sans trop parler. Et il portait toujours le même pull gris. Jamais de manteau. Jade l'observait de loin. Elle ne l'approchait jamais directement. Il ne semblait pas être quelqu'un qui cherchait l'attention. Mais elle commença à poser des questions. Des petites. C'est qui, lui? Il travaille ici? Les réponses restaient vagues. Il est juste, là. Ça fait un moment qu'il vient. Je crois qu'il nettoie parfois. Personne ne savait vraiment. C'était comme s'il existait dans l'ombre des règles. Pas vraiment dans le système, mais jamais très loin de lui.
Finalement, Jade lui demanda directement, un soir. Elle se tenait à ses côtés pendant qu'il tendait un sandwich à une femme maigre recroquevillée près de l'escalier. « Tu es toujours ici ?» dit-elle doucement. Il tourna la tête vers elle, mais ne répondit pas. « Tu ne travailles pas ici, hein ?» Il haussa les épaules. « Je fais juste le ménage après le désordre des autres. » Son ton n'était pas amer. Juste fatigué. Comme s'il faisait ça depuis bien plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Jade voulait en savoir plus. Mais quelque chose chez lui l'en empêcha. Il ne forçait pas. Il ne posait pas de questions. Et surtout, il ne la regardait pas comme les autres. Pas comme quelqu'un qui devait se justifier. Pas comme quelqu'un qui n'était pas à sa place. Il la regardait simplement comme une autre personne. Ce soir-là, de retour dans sa petite chambre du centre, Jade sortit un petit carnet de son sac. La couverture en cuir souple, quelque chose qu'elle utilisait autrefois pour ses réunions. Aujourd'hui, il contenait des notes griffonnées. Elle avait commencé à tout écrire. Fenêtre cassée. Moisissure au plafond. Matériel manquant. Nom des malades. Réserve vide. Lit sans couverture. Nourriture jamais arrivée. Chaque note était une fissure dans le système que son entreprise prétendait efficace. Et à chaque page tournée, la vérité devenait plus difficile à ignorer. Elle referma le carnet, les mains glacées. Elle tira le manteau de Liam un peu plus fort autour d'elle. Le centre échouait. Mais quelqu'un venait encore. Quelqu'un qui n'avait plus rien à offrir et donnait quand même. Il était passé minuit lorsque Jade glissa silencieusement dans le couloir. La plupart des résidents dormaient. Certains se tournaient et se retournaient sur des lits en métal. D'autres restaient immobiles, écrasés par le poids du froid. L'air semblait plus lourd la nuit, comme si même les murs étaient fatigués de rester debout. Jade avançait doucement. Elle avait remarqué plus tôt que le bureau du responsable était toujours fermé à clé pendant la journée. Personne n'y entrait ni n'en sortait. Mais ce soir, elle avait vu la porte légèrement entr'ouverte. Une erreur. Ou peut-être que quelqu'un pensait que personne ne s'en soucierait. Elle, si. Elle poussa la porte lentement. La pièce à l'intérieur était petite. Le chauffage fonctionnait. C'était le seul endroit chaud qu'elle avait trouvé dans tout le bâtiment. Un bureau était adossé au mur, couvert de papier. Des piles de dossiers. Un ordinateur portable dont l'écran clignotait en veille. L'air sentait le café froid et l'encre d'imprimante. Jade entra et referma la porte derrière elle. Ses yeux parcoururent les dossiers. La plupart portaient des étiquettes simples, fournitures, prestataires, rapports budgétaires, dépenses mensuelles. Elle ouvrit le premier dossier. À l'intérieur, des factures. Des milliers de dollars facturés au centre nourriture, fourniture médicale, couverture, équipe de nettoyage. Toutes datées. Toutes signées. Toutes tamponnées du logo Oren Corp. Mais c'étaient des mensonges. Elle tourna les pages, de plus en plus vite. Certains fournisseurs n'existaient même pas. Une entreprise censée fournir la nourriture était en faillite. Une autre facture mentionnait des chauffages qui n'étaient clairement jamais arrivés. Son cœur s'emballa. Elle ouvrit un autre dossier. C'était pire. Des fiches d'inventaire vides. Des livraisons marquées comme « reçues » avec des signatures falsifiées. Des budgets validés pour des vêtements d'hiver que personne n'avait jamais vus ici. Elle trouva des emails imprimés et des copies de messages envoyés directement au siège de Oren Corp. Ils rapportaient des repas complets servis chaque jour, du personnel à plein temps, des inspections irréprochables. Le tout accompagné de fausses photos. Mises en scène. Retouchées. Mensongères. Et tout cela, sous son nom. La signature en bas de chaque document indiquait « Raymond King, responsable de site ». Mais l'entête ? Oren Outreach Foundation. Division de Oren Corp. PDG, Jade Oren. Elle resta figée. Ses doigts devinrent engourdis. Ce n'était pas juste une fraude. C'était une trahison faite en son nom. Au nom de son entreprise. Son père avait créé ce programme comme son dernier héritage, et maintenant il servait de façade pour un vol organisé. Elle regarda le coin du bureau. Un stylo était posé soigneusement à côté d'un bloc-notes ouvert. Un seul mot était écrit en grosses lettres noires en haut de la page. Prime.
Elle recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Son esprit allait encore plus vite. Elle avait deux choix. Tout arrêter maintenant. Partir, rentrer chez elle, revenir sous sa véritable identité en tant que PDG et fermer cet endroit. Licencier Raymond. Envoyer un message fort au conseil d'administration. Ou rester. Plonger plus profond. Observer plus longtemps. Découvrir jusqu'où tout cela allait. Mais chaque minute qui passait, d'autres souffraient. D'autres repas étaient perdus. D'autres mensonges imprimés. Jade s'appuya contre le bureau et ferma les yeux. Elle était venue ici pour maîtriser un récit. Une histoire simple. Mais à présent, elle faisait partie d'un secret qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et le pire? C'est elle qui avait bâti le système qui avait permis ça. Elle rouvrit son carnet. Et elle continua d'écrire. La lumière du matin n'apporta aucune chaleur. Elle ne fit que rendre les fissures dans les murs plus visibles. Jade était assise sur un petit banc dans un coin de la salle principale, sirotant lentement un gobelet en papier rempli de thé trop léger. Autour d'elle, le centre reprenait vie. On repliait les couvertures. On nouait les lacets. La journée recommençait, en silence. Un petit groupe d'enfants s'était rassemblé près de l'entrée, des crayons éparpillés autour d'eux. Des feuilles de brouillon jonchaient le sol, couvertes de dessins tremblants aux bonshommes allumettes, arbres, soleil au visage souriant. Mais un garçon, 9 ou 10 ans peut-être, était concentré sur autre chose. Il dessinait des lignes. Des angles nets et précis. Une haute structure avec des fenêtres. 2 colonnes à l'entrée. Un toit parfaitement incliné, à l'échelle. Son front se plissait tandis qu'il ombrait les côtés. Cela ressemblait à un bâtiment rêvé. Ou à un souvenir. Jade l'observait en silence. Puis Liam passa à côté. Il s'arrêta en voyant le dessin. S'accroupit près du garçon et sourit. « Belle fondation, dit-il. Bonne symétrie. T'as même pensé au poids sur le côté gauche. » Le garçon leva les yeux, surpris. « Tu t'y connais en bâtiment ?» Liam hocha la tête. « Je dessinais des trucs comme ça, avant. En plus grand. Avec des plans. Comme un architecte ?» Le sourire de Liam s'effaça légèrement. « Quelque chose comme ça. » Il ébouriffa les cheveux du garçon, puis se releva et s'éloigna avant que Jade puisse dire quoi que ce soit. Mais elle le suivit. Quand il atteignit la réserve pour décharger des fournitures, elle entra à son tour. « Tu étais architecte ?» demanda-t-elle. Il ne leva pas les yeux du carton qu'il tenait. « Je construisais des choses » répondit-il doucement. Avant qu'elle ne s'effondre. Puis il se tourna, esquissa un demi-sourire qui ne toucha pas ses yeux, et passa devant elle. Il n'en dit pas plus. Mais il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, dans le petit coin du centre où elle dormait, Jade sortit son téléphone. L'écran était faible, le signal fragile. Mais il fonctionnait. Elle tapa son nom. Liam Hart. Les résultats mirent du temps à s'afficher. Puis elle le vit. Des photos de Liam plus jeune, rasé de près, en costume. Debout à côté d'un associé, devant un bâtiment de verre moderne. Des titres d'articles suivirent. Hart et Kessler Architecture remportent le contrat de conception de la ville. L'effondrement partiel, poursuite judiciaire contre une agence d'architecture en difficulté. A faillite confirmée après plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Jade lut les articles, un par un. Un immeuble qu'il avait conçu avait été précipité par le client. Des défauts dans la construction. Un effondrement partiel. Pas de mort, mais suffisamment de dégâts pour que les procès s'accumulent. Son associé avait fui. Les investisseurs aussi. L'agence avait sombré. Et avec elle, son nom. Il avait disparu des journaux après ça. Jusqu'à maintenant. Jusqu'ici. Elle fixa l'écran longtemps, puis l'éteignit. Liam Hart n'était pas qu'un simple homme d'entretien. C'était un homme qui, autrefois, construisait. Et maintenant, il balayait les sols d'un centre qui n'aurait jamais dû avoir besoin d'être balayé. Il était bien plus que ce qu'il paraissait. Mais elle aussi. Elle se recroquevilla sur son lit, toujours enveloppée dans sa veste. Et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes de Rivergate, elle se demanda si quelqu'un la verrait un jour pour ce qu'elle était vraiment. Le centre était plus animé que d'habitude.
Plus de gens étaient venus des rues. Plus de visages, plus de corps, plus de confusion. Jade se tenait près du couloir, les observant passer par les portes, essayant d'organiser le chaos. Mais c'était trop. Trop de gens. Elle pouvait entendre les murmures des conversations, le bruit des pas. Les toux qui secouaient la pièce. Les grognements faibles et fatigués des corps trop épuisés pour protester. Elle savait qu'ils se battaient tous. Elle savait qu'ils souffraient tous. Mais elle ne trouvait plus l'espace pour tout ça. Une femme la frôla précipitamment, et Jade sursauta, reculant pour éviter la collision. La femme ne la remarqua même pas. Elle était trop occupée à tenir son fils, qui toussait si violemment qu'on aurait dit qu'il allait s'étouffer. Les épaules de Jade se tendirent. Elle ouvrit la bouche, prête à dire quelque chose de tranchant, quelque chose de défensif. Elle ne savait pas pourquoi, mais les mots commencèrent à sortir avant même qu'elle y pense. « Fais attention où tu vas » lança-t-elle, sèchement. La femme sembla à peine le remarquer. Le cœur de Jade commença à battre plus vite. Sa poitrine se serra. Les mots aigus, froids, remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler traversèrent l'air. Une autre toux résonna dans la pièce, suivie du bruit de pas. Le souffle de Jade se fit plus rapide, et soudainement, un corps la heurta par derrière, la secouant si fort que son café se renversa et se répandit sur sa main. Elle éclata. Le gobelet tomba au sol, se brisant dans un bruit sec. Elle se retourna, sa voix montant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « T'es aveugle ? Fais attention où tu vas !» cria-t-elle. La femme qu'elle avait heurtée recula, les yeux écarquillés de peur. Elle ne dit rien, se contentant de se recroqueviller. La poitrine de Jade se soulevait rapidement, à chaque inspiration. Ses poings étaient serrés contre ses côtés. Ce n'était pas la faute de la femme. Ce n'était jamais la faute de la femme. Mais la colère était là, tranchante et incontestable. Le stress de cet endroit. L'échec. Le sentiment d'être prise au piège. Et le pire ? Tout cela montait en elle, débordant maintenant. Plus de murs. Plus de contrôle. Plus de filtres. Jade, dit une voix derrière elle, basse et ferme. Elle se figea. Liam était là, dans l'embrasure de la porte, les yeux calmes. Il ne semblait pas surpris. Juste, silencieux. Calme. Comme s'il avait déjà vu ce genre de scène. « Ne t'es pas comme les autres, dit-il doucement. Mais si tu deviens comme eux, il n'y aura plus personne pour aider. » Elle ne savait pas quoi répondre. Pendant un instant, elle resta là, les yeux grands ouverts, alors que ses paroles s'imprégnaient en elle. Sa poitrine se serra de nouveau, mais ce n'était pas à cause de la colère. C'était autre chose. Quelque chose de brut. « Je ne suis pas comme eux, dit-elle, mais sa voix était plus petite maintenant, plus calme. « Je ne suis pas. » Il ne répondit pas, mais il y avait quelque chose dans son regard qui la fit se sentir plus petite aussi. Comme s'il pouvait voir à travers les murs qu'elle avait construits. Elle se détourna et s'éloigna, ne sachant pas où elle allait, mais ressentant le besoin d'être ailleurs à n'importe où sauf ici. Elle poussa la porte des toilettes, la claqua derrière elle et la verrouilla. Elle resta là un moment, s'accrochant au lavabo, regardant son reflet dans le miroir fissuré. Elle ne ressemblait pas à la femme qu'elle voulait être. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'essuyait le visage, tentant d'effacer les larmes qu'elle n'avait même pas remarquées. La pression était trop forte. La responsabilité. Les mensonges. La culpabilité. Elle s'assit sur le sol, le dos contre la porte. Le carrelage froid appuyait contre ses jambes, mais cela n'apportait aucun soulagement. Elle perdait le contrôle. Le masque glissait. Tout ce qu'elle avait travaillé si dur à construire s'effondrait devant ses yeux. Et elle ne savait pas comment le réparer. La femme qu'elle était autrefois, celle qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et imposer le respect, semblait si loin maintenant. Tout ce qu'elle ressentait, c'était de la fatigue. Et de la solitude. Ses murs commençaient à se fissurer. Cela faisait des jours que Jade n'avait pas vu Monsieur Raymond. Des jours de silence, des jours d'attente. Mais aujourd'hui, il est enfin arrivé. Il entra dans le centre comme s'il en était le propriétaire. Ses chaussures brillantes claquaient bruyamment contre les sols usés. Son costume coûteux contrastait fortement avec les vêtements et couvertures usées qui l'entouraient. Il portait une attitude arrogante, comme si rien ici ne pouvait l'atteindre.
il ne prêta que peu d'attention aux résidents. Il ignorait les malades, les enfants, les regards fatigués qui se levaient vers lui, attendant quelque chose, n'importe quoi. Jade l'observait depuis un coin, toujours vêtue comme une étrangère, cachée dans l'ombre de la pièce. Monsieur Raymond s'approcha d'une femme âgée qui toussait violemment sur son lit. Il la regarda brièvement, l'écartant d'un geste de la main. « Donne-lui de l'eau » ordonna-t-il à l'un des travailleurs, comme si elle n'était qu'une gêne. Puis il se détourna, déjà prêt à avancer. L'estomac de Jade se serra en le voyant continuer, rejetant les résidents avec des paroles froides et des gestes rapides. De temps en temps, il lançait des ordres, demandant à ce con, nettoie, ou con, ferme ça. Son ton était tranchant, ses yeux vides. Mais quand une mère lui demanda si le centre pouvait fournir plus de médicaments pour son enfant malade, sa réponse fut cruelle. « On ne peut plus se permettre de distribuer des aides, dit-il en haussant les épaules. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez partir. » Le cœur de Jade s'emballa. Le contraste était si brutal, cet homme, si détaché, traversant un endroit censé être un refuge. Un sanctuaire pour ceux qui n'avaient rien. Et il les traitait comme s'ils étaient déjà partis. Elle recula, ses mains tremblant, souhaitant hurler. Mais elle resta silencieuse, cachée sous le manteau qu'elle portait chaque nuit, observant la vérité se dérouler devant elle. La présence de Monsieur Raymond était suffocante. Ses actions étaient plus que de la négligence, elles étaient délibérées. Et à ce moment-là, Jade comprit qu'elle ne pouvait pas laisser passer ça. Ce n'était plus seulement une question de réparer un centre d'hébergement. C'était une question de réparer tout ce qui avait conduit à cette situation. Plus tard dans la soirée, après que le centre se soit calmé et que le dernier des travailleurs soit parti, Jade retourna dans son penthouse. Elle se tint devant la fenêtre un long moment, fixant les lumières de la ville en contrebas. Elle pouvait entendre les bruits de la ville et les klaxons des voitures, des gens riant, le bourdonnement de la vie qui continuait. Et pourtant, à l'intérieur d'elle, il n'y avait qu'une douleur sourde. Elle se dirigea vers la chambre et ouvrit le tiroir où elle avait gardé le manteau. Le manteau que Liam lui avait donné. Le manteau qui n'avait rien signifié à l'époque et qui signifiait tout maintenant. Elle le tint dans ses mains un instant, ses doigts traçant le tissu usé. C'était un manteau simple, sans rien de spécial. Mais il venait de quelqu'un qui se souciait encore. De quelqu'un qui croyait encore à la possibilité de la gentillesse. De quelqu'un qui n'avait rien, mais lui avait tout donné. Elle l'enfila, la chaleur de celui-ci l'enveloppant comme un bouclier. Elle se tint devant le miroir, son reflet la regardant en retour. La femme dans le miroir était différente maintenant. Elle n'était plus la PDG froide et calculatrice qu'elle avait été. Les murs qu'elle avait construits étaient fissurés, et elle pouvait voir la personne qu'elle avait enterrée sous l'ambition et le contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, Jade ne reconnut pas la femme qui la regardait. Elle ne savait pas si c'était celle qu'elle voulait être. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas revenir à ce qu'elle était. Pas maintenant. Le lendemain matin, Jade se tenait devant son placard, vêtue d'un costume impeccable et de talons. Elle avait son visage sûr. Son masque professionnel. Mais il y avait autre chose dessous. Une détermination calme. Elle ne se souciait plus du déguisement. Elle n'en avait plus besoin. Jade Oren sortit de son penthouse et se dirigea vers Rivergate. Cette fois, elle n'était pas juste une visiteuse. Elle n'était pas juste une femme en manteau, cachée dans l'ombre. Elle était la PDG. Et cette fois, elle allait s'assurer que les choses changent. Jade arriva à Rivergate tôt, vêtue de son costume, ses talons claquant fortement contre le sol froid alors qu'elle marchait dans les couloirs silencieux du centre. L'air portait encore l'odeur de l'humidité, les murs montraient encore les fissures et les taches qui avaient toujours été là. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, tout allait changer. Elle n'annonça pas sa présence. Elle n'en avait pas besoin. Les gens savaient qui elle était. La PDG de Oren Corp. La femme qui était restée dans l'ombre, observant le centre s'effondrer. Mais aujourd'hui, elle n'était pas simplement spectatrice. Aujourd'hui, elle allait passer à l'action. Jade avait apporté plus que sa seule présence. Elle avait fait appel aux auditeurs de l'entreprise. Ils étaient déjà en train de s'installer dans la salle arrière. Et les médias étaient juste à l'extérieur. On ne leur avait pas dit ce qui allait se passer, juste que quelque chose de grand allait arriver. La tension dans l'air était palpable. Elle ne perdit pas de temps. Jade se dirigea vers le bureau de Monsieur Raymond, où il était assis à son bureau,
feuilletant des papiers comme si de rien n'était. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, un sourire en coin sur le visage, comme s'il savait ce qui allait arriver, mais s'en moquait. Il se leva pour la saluer, mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'il aperçut le sérieux de son regard. « Madame Oren, dit-il d'une voix froide mais essayant de rester accueillant. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'approcha du bureau et posa une épaisse pile de papier devant lui. « Vous reconnaissez ces documents ?» demanda-t-elle. Raymond jeta un coup d'œil rapide au papier, mais son visage resta impassible. « Des factures, dit-il d'un ton dédaigneux. Ce sont des papiers habituels. On en reçoit chaque mois. Des factures fausses, corrigea Jade. Détournement de fonds. Fraude. Il se figea. Jade n'attendit pas qu'il réagisse. Elle continua, sa voix stable, mais pleine de la colère qu'elle retenait depuis bien trop longtemps. Ces factures sont falsifiées, poursuivit-elle. Ces rapports, ceux que vous avez envoyés au siège de Oren Corp, ils sont fabriqués. Vous avez siphonné de l'argent du centre pendant des mois, peut-être plus longtemps. Vous avez mis de côté des fonds qui étaient destinés aux gens ici et des gens qui meurent de faim, des gens qui souffrent, tandis que vous vivez sur leur misère. Raymond se leva, son visage rougissant. Il tenta de dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Vous m'avez menti, dit Jade, sa voix se durcissant. Vous avez menti à Oren Corp. Vous avez menti à tous ceux qui vous ont fait confiance pour gérer cet endroit. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il fit un pas en arrière, ses yeux se dirigeant nerveusement vers la porte où les auditeurs et les médias attendaient déjà. Jade se tourna vers la foule qui s'était rassemblée, les reporters tenant leurs caméras prêtes. Elle parla assez fort pour que tout le monde l'entende. Cet homme, dit-elle en pointant Raymond, a abusé de sa position. Il a volé les mêmes personnes que nous avons promis d'aider. Et aujourd'hui, ça prend fin. Elle sortit un dossier de sa mallette et le tendit à l'auditeur qui se tenait près d'elle. L'enquête complète est ici, dit Jade. Nous avons confirmé le détournement de fonds. Je vais transmettre tout cela aux autorités. Le visage de Raymond devint livide. Ses mains se serrèrent en poing, mais il ne dit rien. Sa défaite était inscrite sur son visage. Jade le regarda une dernière fois avant de se tourner vers la pièce. « Je mets fin à votre poste, avec effet immédiat, dit-elle. Vous êtes renvoyé. » Les médias commencèrent à poser des questions, leurs caméras flashant. Le personnel du centre murmurait entre eux, certains avec incrédulité, d'autres avec un soulagement discret. Pour la première fois depuis longtemps, le centre semblait avoir une chance. Raymond resta un moment là, ses yeux fixés sur Jade, mêlant colère et peur. Puis il tourna brusquement les talons et sortit de la pièce, la porte claquant derrière lui. La pièce resta silencieuse un instant, le poids de la décision flottant dans l'air. Mais ce ne fut qu'un instant avant que les reporters ne commencent à crier des questions, remplissant l'espace d'une énergie frénétique. Jade ne leur répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tourna et sortit du bureau, son esprit concentré sur ce qui allait venir ensuite. Le centre n'était pas encore réparé. Pas encore. Mais c'était le premier pas. Le premier d'une longue série. Lorsqu'elle passa dans le couloir, elle le vit là à Liam. Il était toujours dans son simple pull, les mains dans les poches. Il ne souriait pas. Il ne parlait pas. Mais il la regardait, ses yeux remplis de quelque chose que Jade ne pouvait pas saisir. Elle s'arrêta un instant, croisant son regard. Il ne dit rien. Mais le silence entre eux était lourd. Comme s'il comprenait ce qu'elle avait fait, mais n'était pas encore sûr de ce que cela signifiait. Jade lui fit un petit signe de tête, puis se tourna et se dirigea vers la sortie. Les médias criaient toujours derrière elle, les reporters se bousculant pour obtenir des réponses. Mais Jade ne se retourna pas. Pour la première fois, elle ressentit le poids de ses actions pas seulement en tant que PDG, mais en tant que personne qui avait enfin pris position. Et peut-être, juste peut-être, était-ce un pas vers quelque chose de mieux. La frénésie médiatique dura des heures. Les caméras clignotaient, les reporters criaient leurs questions, et l'air était chargé d'anticipation. Jade répondit à ce qu'elle pouvait, mais ses mots semblaient vides, répétés. Elle connaissait l'histoire comment elle avait renvoyé Raymond, exposé ses crimes mais elle ne pouvait se débarrasser de la sensation que le véritable travail ne faisait que commencer. Lorsque les dernières caméras furent rangées et que le dernier reporter partit,
le centre sembla plus calme, plus vide, comme si le bruit avait emporté quelque chose de vital. Jade se tenait dehors, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur le parking. Elle voulait ressentir du soulagement, mais tout ce qu'elle éprouvait était de l'épuisement. C'est alors qu'elle le vit. Liam se tenait près de l'entrée, les mains dans ses poches, son visage impassible. Il n'avait pas fait partie de la foule. Il n'avait pas parlé aux médias. Il avait été quelque part en arrière-plan, observant, mais ne disant jamais un mot. Le cœur de Jade se serra. Elle s'était attendue à ce qu'il soit là. Mais maintenant, en le voyant, elle ne savait pas ce qu'elle avait attendu de lui. De la gratitude? De la compréhension? Ou peut-être juste du silence? Il fit un pas en avant lentement, ses yeux fixés sur les siens. Il ne dit rien au début. Il marcha vers elle, ses pas délibérés, comme si chaque mouvement portait un poids qu'elle pouvait ressentir. Finalement, lorsqu'il arriva près d'elle, il s'arrêta. C'était toi. Tout ce temps. Et tu n'as rien dit? Sa voix était calme, mais ses mots la frappèrent comme une gifle. Jade ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle ne s'était pas attendue à cela. Elle n'était pas prête pour ce moment, cette confrontation. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je ne savais pas comment te le dire. Je pensais que je devais faire ça de la bonne manière. Liam secoua la tête, son expression se durcissant. La bonne manière? Répéta-t-il, sa voix teintée d'incrédulité. Tu n'as fait que faire semblant. Faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Faire semblant d'être quelqu'un que tu n'as jamais été. Ses yeux étaient remplis de quelque chose de plus sombre à présent. De la douleur. De la trahison. Jade sentit sa poitrine se serrer. Elle avait toujours eu le contrôle sur son monde. Elle avait tout construit, de sa carrière à la réputation du centre. Mais maintenant, devant Liam, elle se rendait compte à quel point elle avait peu de contrôle sur ses propres choix ou sur tout ce qui blessait les gens. Je ne savais pas comment réparer ça, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Je ne savais pas comment tout arranger. Liam ne répondit pas. Il se contenta de la fixer un long moment, comme s'il pesait ses mots, cherchant quelque chose dans son visage qui ait du sens. Quelque chose de réel. Finalement, il parla, sa voix plus douce mais toujours lourde de déception. Je t'ai donné ma dernière veste, dit-il, chaque mot prononcé lentement, comme un couteau qui coupe. Et toi, tu m'as donné un mensonge. Le souffle de Jade se coupa. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chacun d'eux piquant plus fort que le précédent. Je ne savais pas quoi faire d'autre, tenta-t-elle encore, mais cela sonna faible, même à ses oreilles. Ses mains tremblaient sur ses côtés. Je voulais arranger les choses. Je voulais te montrer que je pouvais. Me montrer? La coupa Liam, sa voix maintenant tremblante. Tu n'as jamais été honnête avec moi. Pas une seule fois. Le silence qui suivit sembla être un poids que Jade ne pouvait pas soulever. Elle voulait en dire plus. Elle voulait expliquer, faire en sorte qu'il comprenne. Mais elle ne pouvait pas. La confiance était brisée. Le lien qu'ils avaient peut-être eu était désormais détruit. Liam ne attendit pas qu'elle parle à nouveau. Il se tourna, lui tournant le dos. Sans un mot de plus, il se dirigea vers la sortie. Ses épaules étaient affaissées, sa tête baissée. L'homme qui lui avait donné sa veste, sa chaleur, sa gentillesse s'éloignait maintenant sans un second regard. Jade resta là, figée sur place, le regardant partir. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine tandis qu'elle essayait de s'accrocher à quelque chose, à n'importe quoi, qui rendrait cela plus supportable. Mais il n'y avait rien. La porte s'ouvrit, et il s'engouffra dans la nuit, disparaissant dans les ombres. Elle pouvait à peine entendre ses pas, noyée dans le bruit de son propre cœur qui battait, chaque pas un rappel de son échec. Pour la première fois, Jade ressentit le poids de ses actions. Les murs qu'elle avait construits pour se protéger, pour protéger l'entreprise, s'étaient effondrés. Elle avait perdu la seule personne qui lui avait donné quelque chose de réel. Et elle n'avait aucune idée de comment le récupérer. Elle resta là, regardant dans la rue vide, le silence de la nuit résonnant dans son esprit. Sa première véritable perte. Les jours suivant le renvoi de Raymond furent chaotiques. Mais ils étaient aussi nécessaires. Jade savait que cela devait être fait, elle savait que le centre avait besoin d'une refonte totale. Alors,
elle s'y lança à bras-le-corps. Elle commença par éliminer la corruption. Elle renvoya tous ceux qui avaient été complices, tous ceux qui avaient laissé le système s'effondrer. Plus de faux rapports. Plus de promesses vides. Plus de personnes qui ne venaient que pour le salaire. Ensuite, elle amena de vraies personnes. Des experts. Des gens qui se souciaient vraiment de la mission du centre. Des infirmières, des travailleurs sociaux, des bénévoles qui avaient consacré leur vie à aider les autres, pas juste à toucher un salaire. Elle s'assura que le bâtiment soit réparé. Elle fit installer des chauffages, apporta de nouvelles couvertures, de la nourriture fraîche. Pour la première fois depuis des mois, le centre semblait être un endroit où les gens pouvaient réellement se rétablir, pas juste survivre. Elle obtint des financements de Oren Corp. Pas ceux des faux budgets gonflés sur le bureau de Raymond, mais de l'argent réel, honnête. Et quand les fournitures arrivèrent enfin, de la vraie nourriture, des produits frais, des médicaments, c'était comme une bouffée d'air frais dans un endroit qui s'était presque étouffé. Mais tout le monde n'était pas satisfait des changements. Son conseil d'administration ne comprenait pas. Ils la convoquèrent pour une réunion, mise en place à la hâte. La salle était remplie d'hommes et de femmes en costume qui semblaient plus à leur place dans un bureau de luxe que dans un centre d'hébergement pour sans-abri. « Jade », dit Elliot Crane, l'un des membres du conseil, sa voix épaisse d'impatience. « Tu es en train de griller les bénéfices. Les chiffres vont chuter. Ce n'est pas viable. Tu prends ces décisions sur un coup de tête, pas avec du bon sens business. » Jade ne broncha pas. Elle avait déjà entendu ces mots, seulement dans un autre contexte. Cette fois, cela n'avait plus d'importance. Pas maintenant. Ce n'est pas une question de charité, répondit-elle d'une voix calme et ferme. C'est une question d'humanité. Les gens sont en difficulté. Ils ont besoin d'une aide réelle. Pas une version corporate de la bienveillance. Cet endroit était censé être une bouée de sauvetage, pas une opportunité d'affaires. La pièce tomba dans le silence. Les membres du conseil échangèrent des regards, manifestement mal à l'aise face à sa réponse. Mais elle s'en fichait. Elle avait pris sa décision. Elle ne reculerait pas, pas maintenant. Jade, ce n'est pas un modèle viable. Tu es en train de nuire à la réputation de l'entreprise. On ne peut pas continuer sur cette voie, insista Elliot. Elle le regarda dans les yeux. Alors, je gérerai les conséquences. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'était pas seulement le centre qui était en train de subir une transformation, c'était tout. La manière dont elle avait vécu sa vie, dont elle avait traité les gens, avait été fondée sur le contrôle et l'efficacité. Et maintenant, pour la première fois, elle était forcée de faire face à ce qui comptait vraiment. Pourtant, les objections de son conseil ne l'arrêtèrent pas. Le centre était en train de devenir quelque chose de réel, quelque chose qui pouvait réellement changer des vies. Et pourtant, au fur et à mesure que les semaines passaient et que la transformation du centre commençait à prendre forme, Jade ne ressentait rien. Elle observait d'autres familles arriver, des enfants recommençaient à rire, les malades commençaient à guérir, des gens trouvaient du travail, trouvaient de l'espoir. Elle voyait la différence qu'elle avait faite, et elle voyait l'avenir commencer à changer. Mais elle ne pouvait rien ressentir. Elle ne pouvait pas ressentir le soulagement, la fierté, la satisfaction qui aurait dû accompagner cette rectification. Tout ce qu'elle ressentait, c'était le vide persistant. Elle était assise à son bureau tard dans la nuit, bien après que le centre se soit calmé. Le bâtiment était calme, à l'exception du bourdonnement du nouveau système de chauffage. Elle était seule. Les rapports avaient été signés. Les plans pour la prochaine phase de financement avaient été établis. Tout était en place. Mais rien de tout cela ne semblait suffire. Ses mains reposaient sur le bureau, le poids de sa propre fatigue appuyant sur ses épaules. Elle aurait dû être heureuse. Elle aurait dû se sentir accomplie. Mais au lieu de cela, il y avait un espace froid et vide où la satisfaction aurait dû être. Elle pensa à Liam. Elle pensa à la chaleur de sa veste. À la manière dont il l'avait regardée, si déçue, si silencieuse, lorsqu'il était parti. Le centre allait mieux. Les gens étaient en sécurité. Ils étaient plus chauds. Mais elle ne l'était pas. Et plus elle essayait d'éloigner ce vide, plus il semblait se loger profondément en elle. Même avec le succès, elle ne ressentait rien. Le temps avançait, mais Jade restait coincée dans un espace entre le passé et le futur. Le centre d'hébergement prospérait.
Les programmes qu'elle avait mis en place fonctionnaient. Les résidents commençaient à se rétablir, trouvant de nouveaux chemins à suivre. Il y avait du succès dans chaque coin du bâtiment, chaque sourire d'une famille qui avait retrouvé l'espoir. Mais plus elle réparait, plus elle se sentait vide. La veste de Liam était restée dans le placard de son bureau, soigneusement repliée dans un coin, cachée hors de vue mais toujours à portée de main. Chaque fois qu'elle ouvrait la porte du placard, ses yeux se posaient dessus. C'était un petit objet insignifiant. Juste une veste. Mais c'était aussi un rappel. Un rappel de l'homme qui lui avait donné de la chaleur quand elle n'en avait pas. Un rappel de la confiance qu'elle avait brisée, de la gentillesse qu'elle avait reçue, et de la personne qu'elle avait perdue. Elle n'arrivait pas à se résoudre à la jeter. Elle n'arrivait pas à en faire quoi que ce soit. Alors, elle restait là, intacte. Comme tout le reste de sa vie. Elle s'était jetée dans le travail au centre. Elle visitait d'autres centres d'hébergement en ville, s'assurant qu'ils recevaient les ressources dont ils avaient besoin. Elle faisait du bénévolat sans caméra, sans publicité. Juste du service. Elle nettoyait, aidait à distribuer la nourriture, et parlait avec les gens qui n'avaient nulle part où aller. C'était le seul moment où elle ressentait quelque chose qui ressemblait à la paix, même si ce n'était que fugace. Mais il y avait toujours une ombre derrière tout cela. Elle courait toujours après quelque chose. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Un après-midi, après une longue journée de réunion, Jade était assise dans son bureau, en train de trier des rapports, lorsqu'un membre du personnel frappa et entra dans la pièce. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », dit le membre du personnel, un peu hésitant. Jade leva un sourcil. « Qui ?» Ils ont dit qu'ils passaient juste par là. Ils ont organisé des distributions de nourriture mobile. Ils ont dit que c'était pour vous. Jade se figea. Son cœur fit un bond. C'était une demande étrange. Elle n'avait aucune idée de qui cela pouvait être. Le membre du personnel semblait aussi confus qu'elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, le membre du personnel partit, et Jade se leva, marchant dans le couloir. Son esprit s'emballa, son cœur déjà prêt pour quelque chose d'inattendu. Elle sortit dans l'air frais du soir. Et là, au bout du parking, un homme déchargeait des cartons de son van. Il avait le dos tourné, mais elle aurait reconnu cette posture n'importe où. C'était Liam. Il ne la vit pas s'approcher. Il était concentré à empiler les boîtes avec soin, disposant les sacs de nourriture avec une précision silencieuse. Il portait le même pull effiloché qu'il portait toujours, ses mains bougeant rapidement, ses gestes précis mais sans éclat. Jade resta immobile un moment, l'observant. Sa poitrine se serra. Elle s'était attendue à tant de choses en le revoyant. De la colère. Du soulagement. De la joie. Du regret. Mais tout ce qu'elle ressentit, c'était un sentiment accablant de manquer quelque chose, de manquer quelqu'un. Il ne reconnut pas sa présence, mais cela ne la surprit pas. Il n'en avait jamais eu besoin. C'était comme s'il avait toujours su exactement qui elle était, même quand elle ne se le savait pas elle-même. Elle fit un pas en avant, sa voix hésitante. « Liam ?» Il se figea un instant, puis se tourna lentement. Son visage était aussi impassible qu'il l'avait été la dernière fois qu'elle l'avait vu. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, mais qui n'était pas non plus du pardon. « Tu fais encore ça ?» dit Jade, sa voix à peine un murmure. « Toujours à aider. » Liam hocha la tête brièvement. « C'est ce que je fais, dit-il. » Sa voix était rauque, mais ce n'était pas rude. Juste, distant. Jade avala difficilement, ressentant le poids de ses mots. « Tu n'as pas à continuer à faire ça pour moi, dit-elle, mais même à mesure que les mots sortaient de sa bouche, elle savait qu'ils sonnaient vides. Elle savait qu'il n'y avait aucune réparation pour ce qui avait été brisé. Elle l'avait déçu. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tendit la main vers le van et sortit une autre boîte de nourriture, la posant doucement. Puis, après une longue pause, il parla à nouveau. « On m'a dit que tu faisais du bon travail ici, dit-il doucement. Ils ont dit que ce n'était pas de la charité. Que c'était pour les gens. Et je suppose que c'est ça qui compte. » La gorge de Jade se serra. « J'essaie, dit-elle. Je le fais vraiment. » Liam ne la regarda pas. « Je sais, dit-il doucement, sa voix presque perdue dans l'air du soir. Un moment passa sans qu'aucun d'eux ne dise quoi que ce soit.
Le silence s'étira entre eux, lourd de toutes les choses non dites. Puis, juste au moment où il s'apprêtait à retourner au van, il parla une dernière fois. « Mais tu sais, dit-il, sa voix stable mais toujours teintée d'une légère tristesse. Je ne prends jamais crédit pour ce que je fais. Je ne l'ai jamais fait. Mais quelqu'un m'a dit que tu voudrais savoir, il y a un homme qui organise des distributions de nourriture maintenant. Il ne prend pas de crédit. Il dit juste que c'est pour toi. » Le cœur de Jade s'arrêta un instant. Elle ne savait pas s'il parlait de lui-même, ou s'il faisait référence à quelqu'un d'autre, mais elle sentit un changement dans sa poitrine. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme quelque chose à la fois familier et étranger. La gentillesse. Le silence. Le besoin de faire quelque chose pour les bonnes raisons. Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle n'en avait pas besoin. Liam n'attendit pas sa réponse. Il rassembla les dernières fournitures dans le van, ses mouvements méthodiques et silencieux. Et juste comme ça, sans un mot de plus, il monta dans le van, ferma la porte, et s'éloigna. Jade resta là, sur le parking, la main posée sur le côté du bâtiment, regardant le van disparaître dans la nuit. Le vide qu'elle portait depuis si longtemps n'avait pas disparu, mais quelque chose à l'intérieur d'elle avait changé. Peut-être que c'était ainsi que tout commençait. Peut-être que c'était ainsi qu'elle allait de l'avant. Peut-être que cela avait toujours été plus que ce qu'elle pouvait réparer. La pluie était implacable. Elle tombait du ciel en larges draps, trempant tout ce qu'elle touchait. Jade serra son manteau plus fort autour d'elle, mais cela n'aidait pas beaucoup. Le froid s'infiltrait de toute façon, s'accrochant à sa peau. Cela ne la dérangeait pas. La pluie avait l'impression de tout laver, même si ce n'était que pour un moment. Elle marchait depuis ce qui semblait des heures, l'esprit lourd de pensées, ses pieds avançant sans direction. Elle n'arrivait pas à chasser l'image de Liam de son esprit à la façon dont il s'était tenu là, distant, donnant tant et ne demandant rien en retour. Puis, juste au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour, elle le vit. Liam était garé sur le bord de la route, déchargeant des cartons de l'arrière de son van. Ce n'était pas grand-chose, juste des sacs de nourriture, des couvertures, quelques boîtes de fournitures, mais c'était quelque chose. Et Jade savait que c'était pour les gens qui n'avaient nulle part où aller. Il ne le faisait pas pour la reconnaissance. Il ne le faisait pour aucune autre raison que celle qu'il se souciait. Même sous la pluie battante, il se déplaçait avec une efficacité silencieuse. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux mouillés et dégoulinants, mais il ne s'arrêtait pas. Il ne ralentissait pas. Jade hésita un moment, l'observant de loin. Elle ressentit une pointe de désir, quelque chose au fond d'elle qui tendait encore vers la gentillesse qu'il lui avait montrée. Lentement, elle marcha vers lui, chaque pas lent mais déterminé. Lorsqu'elle fut assez proche, elle s'arrêta et tendit la veste. La même veste qu'il lui avait donnée il y a des mois, celle qu'elle avait gardée cachée dans son bureau, celle dont elle n'avait jamais pu se séparer. « Je ne la rends pas, dit-elle calmement, sa voix stable. Je la retourne à son propriétaire. Tu m'as donné de la chaleur quand je n'avais rien. » Liam ne la regarda pas. Il ne s'arrêta pas dans ce qu'il faisait. Mais il s'arrêta un instant, ses mains toujours sur la boîte qu'il déchargeait, comme s'il pesait ses paroles. « Tu l'as gardée ?» demanda-t-il doucement, sa voix à peine audible sous la pluie. Jade hocha la tête, son cœur lourd. Je ne pouvais pas m'en séparer. Elle regarda ses mains s'arrêter enfin. Il se tourna lentement vers elle, son expression impassible, ses yeux ombragés par la pluie. Son regard se posa sur la veste dans ses mains, et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Le silence entre eux était lourd. Il semblait chargé de toutes les choses qu'il n'avait pas dites, de tout ce qui s'était passé, et de tout ce qui avait changé. Enfin, elle parla à nouveau, sa voix plus douce cette fois. « Cela m'a rappelé qui je veux être. » Liam ne répondit pas pendant un long moment. Il n'en avait pas besoin. Le poids de son silence suffisait. Ses yeux s'adoucirent un peu, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Jade pensa voir une lueur de quelque chose, peut-être du pardon, peut-être de la compréhension à apparaître dans son expression. Sans un mot de plus, il tendit la main, prenant la veste d'elle. Ses doigts effleurèrent les siens, et pendant un instant fugace, elle pensa qu'il pourrait dire quelque chose, mais il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête, puis se tourna de nouveau vers le van, ses mouvements lents mais réguliers alors qu'il continuait de décharger les fournitures. Jade resta là un moment, à l'observer. La pluie tombait plus fort, mais cela n'avait pas d'importance.
Il y avait quelque chose dans ce moment qui lui faisait penser que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes. Le vide qu'elle portait depuis si longtemps n'avait pas disparu, mais il semblait un peu plus léger à présent. Elle tourna les talons et s'éloigna, le bruit de la pluie remplissant l'espace entre eux. Et cette fois, lorsqu'elle partit, elle ne se retourna pas. Le nouveau centre d'hébergement Rivergate était animé, mais c'était différent maintenant. L'air était rempli de la chaleur des repas frais, des rires des bénévoles, et du doux bourdonnement de l'espoir qui semblait remplir l'endroit. Il n'y avait plus de froid, plus de vide. Le centre était enfin devenu ce qu'il avait toujours dû être. Jade se tenait derrière le comptoir, servant la nourriture avec des mains soigneuses. Elle souriait aux gens qui passaient dans la file, certains visages familiers, d'autres nouveaux. Elle établissait un contact visuel avec chacun, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce qu'elle en avait envie. Ce n'étaient plus des numéros. Ce étaient des personnes. Des êtres humains. Liam travaillait à ses côtés, distribuant les repas, parlant doucement aux résidents, ses mouvements aussi réguliers et silencieux que d'habitude. Ils ne parlaient pas beaucoup entre eux, mais cela n'avait pas d'importance. Il y avait une certaine tranquillité dans leur silence partagé. C'était un silence qui disait plus que les mots ne l'auraient jamais fait. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, Jade pouvait ressentir le changement en elle. Elle n'avait pas besoin de tout réparer. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'être présente. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de se montrer, de faire ce qui était juste, même si ce n'était pas toujours logique. À un moment donné, un enfant leva la main pour prendre le repas que Jade était en train de distribuer. Jade sourit et s'accroupit pour croiser son regard. L'enfant lui rendit son sourire, ses mains s'approchant déjà de la nourriture, son visage brillant de gratitude. C'était un petit moment, mais pour Jade, cela signifiait tout. Ils travaillèrent ensemble pendant des heures, le rythme calme de leurs tâches remplissant l'espace. Pas de discours dramatique. Pas de grandes déclarations. Juste deux personnes, côte à côte, essayant de remettre les choses en ordre. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le centre commença à se vider. Les résidents avaient été nourris. Les bénévoles avaient rangé. Le bâtiment était maintenant plus calme, les lumières s'éteignant. Jade termina de nettoyer le comptoir, ses mouvements lents alors qu'elle observait la pièce. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle aperçut Liam près de la porte, prêt à partir. Il n'avait pas beaucoup parlé pendant la soirée, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il restait là, dans la manière dont son regard croisa le sien. Il s'avança vers elle, et en passant, il déposa doucement la veste sur ses épaules, la même veste qu'il lui avait donnée il y a des mois. Elle avait une sensation différente maintenant. Ce n'était pas un rappel de quelque chose de perdu, mais un symbole de ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle leva les yeux vers lui, mais il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il se tourna vers la porte, mais avant de partir, il s'arrêta. Il jeta un dernier regard vers elle, son visage adouci par le calme du moment. « Reste au chaud », dit-il, sa voix calme mais sincère. Jade resta là un moment, la chaleur de la veste s'installant sur elle. Le poids de tout ce qui était passé entre eux, toutes les erreurs, les regrets, les cassures, semblait se lever, ne serait-ce qu'un peu. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Liam s'éloigna dans la nuit, et Jade le regarda partir. Elle ne courut pas après lui. Elle ne l'appela pas. Elle resta simplement là, tenant la veste, ressentant sa chaleur, ressentant le changement dans son cœur. La porte se ferma derrière lui, et le centre devint silencieux. Le poids du passé avait été lourd, mais il n'était plus là. Et pour la première fois, Jade sentit que peut-être elle avait enfin trouvé son chemin vers chez elle. Un acte de bonté peut tout changer si tu le laisses. Que pensez-vous qu'il va se passer pour Liam par la suite? Va-t-il un jour pardonner à Jade d'avoir brisé sa confiance? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment évalueriez-vous cette histoire de 0 à 10? Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour sur nos dernières histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici à la fin de l'écran.